Bonjour, mesdames et messieurs. Rebonjour au IMAX Show. Le deuxième épisode du IMAX Show. Déjà le deuxième? Ouais, on a sorti le premier hier. On est lundi le 19 septembre aujourd'hui. Déjà 110 vues. J'étais choqué quand j'ai vu ça. Tantôt, 110? j'étais en train de regarder 110 vues pour un projet qu'on lance comme ça. Écoute, moi, je suis très satisfait. Donc aujourd'hui, pour le deuxième épisode, on va commencer par répondre aux deux vérités, un mensonge de la semaine passée. La semaine passée. Deux vérités, un mensonge de la semaine passée. Donc, pour moi, premièrement, mon mensonge était que je n'ai jamais parlé avec Giancarlo. Actuellement, j'ai jamais... Je l'ai connu quand il était pas populaire, Ok, quand mais même. j'ai jamais parlé, jamais texté avec Giancarlo. Ok. Pour moi, c'était l'avion à 10 ans. J'avais pris l'avion tout seul à 12 ans, mais pas 10 ans. C'est ça mon mensonge. 10 ans, c'était un peu jeune. 10 ans, c'est jeune. C'est ça, c'est ça. Ok, donc on va maintenant faire le deux vérités, un mensonge de 7 épisodes. cet épisode. Donc, premièrement, je vais y aller. Ou tu veux y Parfait. aller? Non, j'ai commencé la dernière fois. Ok, je vais commencer cette fois. Commence. Parfait, on va faire ça simple, clair et vite. Premièrement, j'ai déjà fait plus de 260 km de vélo en 12 heures. Deuxièmement, j'ai déjà, lorsque j'avais l'âge de à peu près 10 ans, j'habite sur le bord d'un lac, on jouait au hockey, puis la glace a brisé en dessous de moi. Je suis tombé en dessous de l'eau, mais pas mon corps complet. Fait que j'ai pu remonter, puis j'ai été correct, mais quand même la glace qui est tombée en dessous de moi. Puis, contrairement à Adam, moi, j'ai fait 1000$ sur Fortnite, puis j'étais top 5 au Québec pour un certain nombre de temps sur console, sur Fortnite. Parfait. Premièrement, j'ai été en studio de musique avec un rappeur qui a plus de 500 000 abonnés. Donc on a fait de la musique ensemble, on était en studio ensemble. Tu dis le nom ou pas? Draganov, pour Ok. ceux qui pensent. Pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent. Personne qui connaissent. Donc, ensuite, je me suis presque fait kidnapper quand j'étais petit au Maroc. Moi et ma cousine, dans le fond, moi j'avais 4 ans, 4-5 ans. Puis elle en avait vers les 10-11. Et vraiment, il y a un monsieur qui est venu nous parler. Bref, longue histoire, mais je me suis presque fait kidnapper. Presque fait kidnapper. Ok. Et dernièrement, j'ai fait une chanson avec dans le fond, en featuring avec des artistes connus Montréal. Connus c'est à Montréal. Tiens, je sais même pas c'est quoi la réponse, moi. Donc, Je vais le savoir dans le prochain épisode. vous Je allez sais même pas savoir c'est quoi. dans le prochain épisode du IMAX Show. Donc, aujourd'hui, le programme, on va parler un peu d'actualité. Ok. iOS 16 qui est sorti. Je sais pas si tu Très l'as mis intéressant. sur ton cell. J'ai joué avec ça. Si t'as joué avec C'est ça. le fun. C'est excellent. Surtout, dans le fond, les deux, qu'est-ce qui ressort beaucoup, c'est les fonds d'écran. Ouais, fond d'écran. Fond d'écran, je sais pas si t'as changé ton fond d'écran. Ouais, ça j'ai fait. Moi, j'ai adoré jouer avec ça. J'ai pris... Dans le fond, maintenant, on peut faire en sorte qu'on peut avoir plein de fonds d'écran. Ouais. Donc, à chaque fois que je ferme mon cell puis que je l'ouvre, j'ai un fond d'écran différent. Ok, tu peux faire ça. Ouais. Je peux Et jouer à ce point-là. en plus des fonds d'écran 3D. Donc, on peut vraiment jouer avec, on peut vraiment personnaliser nos fonds d'écran. Vraiment intéressant. Sinon, les textos. Textos, pour tous mes cachetiers, pour tout le monde qui aime bien jouer avec ça. On peut modifier ces textos après les avoir envoyés. On peut... Mais il y a une certaine limite de temps. Il y a une certaine limite de temps et les gens peuvent voir la modification Ouais. également. Mais on peut modifier les Ça te fait textos. empoigner si tu fais des On petites peut affaires de supprimer nos textos à partir de maintenant. Et voilà. C'est à peu près tout pour iOS 16. Autre grosse nouvelle de ces derniers jours. Pour tous ceux... Non seulement pour ceux qui sont intéressés par les jeux vidéo, parce que c'est quelque chose qui parle vraiment de milliards de dollars, millions de dollars. GTA 6, le prochain opus de Grand Theft Auto que tout le monde connaît, a eu des leaks. Dans le fond, il a fuité. Il y a des images, un hacker de 18 ans qui est sur un Reddit, il a publié des images, 90 images et vidéos. Il dit qu'il a également le code source, ça veut dire toutes les informations de GTA 5, GTA 6, et qui peut les leak.
Et aussi le builder, dans le fond, où ils font les tests du jeu. Il peut le leak également. Mais il réclame des négociations, il laisse une chance à Rockstar. Il leur dit qu'il peut négocier avec eux probablement des millions de dollars parce que c'est des informations qui valent extrêmement C'est cher. pas illégal de faire ça à la base. C'est totalement illégal. Mais c'est ça pour Mais illégal. qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Personne ne le connaît. Personne ne le connaît. S'il garde son identité, puis... Comment tu veux qu'il le connaisse? Ben, bro... Moi, j'aurais Impossible à peur traquer. à sa place. Mais... Impossible à traquer. Et sur internet. Ils font... Ben non, mais... C'est un hacker. Du moment où tu il sait tu qu'est-ce hack, qu'il tu fait. sais comment te cacher. Bref. Il sait qu'est-ce qu'il fait. C'est un excellent hacker. Il n'y a personne qui a fait ça. Donc, Rockstar ont fait une annonce sur les réseaux. Un message où ils disent qu'ils sont déçus des leaks, qu'ils sont vraiment déçus que tout ça soit arrivé, mais qu'ils continuent à travailler et qu'ils devraient sortir quand même mi-année 2024. Donc, on a encore une bonne année, un an et demi avant de voir ce jeu qui est attendu depuis au moins 15 ans. C'était quand GTA 5? GTA 5, c'était à la sortie de la Xbox One. C'est-à-dire en 2000... depuis 2013, je pense. Ok, quand même. Ça fait vraiment longtemps. Ça fait vraiment longtemps. Maintenant, les questions des commentaires. On a une question de Thomas Gauvin qui nous a dit « Que signifie le nom IMAX ?» C'est très simple. EM signifie élite mondiale. C'est notre groupe, c'est notre regroupement. Si vous voulez joiner l'élite mondiale, suffit de vous abonner en bas. Si vous voulez rejoindre le mouvement, l'élite mondiale. Tout le monde est l'élite mondiale. Tout le monde. Tous ceux qui nous supportent, tous ceux qui soient avec ou contre nous, vous pouvez faire partie de l'élite mondiale. Ce qui est important, c'est le respect de tous et l'amusement. C'est vraiment les règles de base. On est les meilleurs dans ce qu'on veut être. On se donne à fond. On se dépasse. On s'amuse et on se respecte. L'élite mondiale. Donc, élite mondiale et AX pour Adam et Xavier. Tout simplement. Également, à noter que IMAX, c'est des dents. Ça fait partie, c'est des dents c'est un ciment, c'est un matériel de ciment. Et devinez où qu'on est? Dans une clinique dentaire. Qu'est-ce qu'on fait, nous, des fois? On fait ça. On est également dentiste un peu, donc voilà. On est dentiste sur le côté. Là, juste. Notre priorité, c'est l'IMAX Show, tout évidemment. C'est ça. Mais sur le side, on est dentiste. On reste dentiste de temps en temps quand Jean-Bernard vient nous voir. Quand j'aille de ça, il cogne à la porte juste là. Donc, maintenant, on va aller directement aux questions diverses. Questions diverses que je vais poser à Xavier, vu qu'aujourd'hui j'ai préparé un segment spécial dans les questions diverses. Il sait absolument pas qu'est-ce qui va se passer. Il a aucune idée de qu'est-ce qui va se passer. Adam, il y a eu beaucoup de hype, je sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais je suis excité. Je suis dedans. Mais c'est intéressant à suivre. À suivre. Donc tout d'abord, première question, Xavier. Si tu n'avais aucune gêne, aucune honte, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais de plus que tu ne fais pas en ce moment? C'est-à-dire que quand tu es en public, peut-être dans ton coin, quelque chose que tu voudrais poster, un projet que tu aimerais faire, peu importe, mais que tu te dis « Ah, je peux pas faire ça, on va me juger » ou non. Si tu n'avais aucune gêne, tu t'en foutais de tout, qu'est-ce que tu ferais? C'est une bonne question. Honnêtement, sincèrement, il n'y a pas beaucoup de choses qui changeraient. Parce que on dirait que les choses, je me base pas sur la gêne. On dirait, si je veux faire de quoi, je m'engage, genre, puis les opinions des autres. Exemple, ce projet-là, de base, j'avais peut-être me dit, les jugements, mais toujours dans ma tête, sans calice. C'est vrai mais, mais en fait, il faudrait que je trouve un scénario, je sais pas qu'est-ce que je ferais. Toi, tu ferais quoi? Moi, je pense que si je n'avais vraiment aucune gêne, je pense que j'irais vraiment voir tout le monde. J'irais vraiment voir tout le monde. Puis je sais pas pourquoi. J'ai un ami qui a vraiment aucune gêne. Puis on va dire, quand il sort ou truc, il va voir les gens. Puis il se fait tellement de fun. Il parle avec les gens. Il dit des trucs que d'habitude tu ne dis pas quand tu vois une personne au premier abord. C'est-à-dire que si quelqu'un quelque chose que tu vois physiquement qui est différent ou quelque chose, c'est pas nécessairement dans le mauvais sens, mais il va aller poser la question puis ça va starter la conversation, ça va briser le froid qu'il peut avoir au début d'une conversation. S'il y a une question sur quelque chose, s'il a déjà entendu quelque chose, il va voir directement les gens. Puis ce que ça fait, c'est que ça crée, au contraire, t'as l'impression que ça va créer un malaise ou un mauvais moment, mais c'est le contraire. Au contraire, les gens sont plus ouverts puis ça brise la glace, ça brise le froid directement qu'il peut avoir dans certaines situations. Donc je ferais ça. Ou sinon, quand il sort également, il va voir, il a pas honte de se faire rejeter ou de peu importe.
Donc je pense vraiment que si je n'avais Tu peux aucune me dire à gêne, l'oreille c'est qui? puis que j'étais comme lui, Tu sais qui? je peux te le dire après. Tu connais pas. Ok, je le connais pas. Tu connais pas vraiment. Ok, bref. Euh, Non, c'est une belle pièce. C'est sûr que je ferais ça un donc peu plus. donc mais- c'est sûr que j'aurais moins cette idée du regard des autres. Mais malgré que je n'ai pas pour vrai, je l'ai pas Ouais, c'est ça. vraiment tant que ça. Mais c'est quand même une étape de il y a plus. Je une peux le limite. voir. C'est une étape où lui, je le vois aller, puis je me le dis, il y a aucune gêne. Il y a aucune gêne. Puis c'est magnifique. c'est Moins de malade. gêne que Jean. Moins de gêne que Jean. Puis Jean, Ok, c'est faudrait que je quelqu'un rencontre avec très peu de gêne. Ou peut-être que j'ai pensé à ça. Peut-être que je me partis. C'est sûr que je vais jamais faire ça. Puis même au niveau si j'ai pas de gêne, là, mais peut-être que je starterais un chaîne YouTube ou un TikTok de gym. Ouais. Mais je vais pas faire ça, mais j'ai aucune gêne parce qu'il y a beaucoup de préjugés, je ferais ça. Là. Sur Ouais, moi, c'est jugement. Mais si t'avais aucune gêne pis t'avais vraiment envie de faire ça, Ouais. tu pourrais le faire. J'ai pas plus Parce envie que- de ça, parce mais que j'aimerais les ça, gens- je trouverais ça cool. Parce que c'est pour ça que je trouve ça très bien, les gens très beaux, surtout les gens qui ont aucune gêne, c'est que les gens ils vont toujours juger jusqu'à ce que tu réussisses. Donc si tu le fais, tu te lances, puis tu réussis, les gens ne pourront pas juger. Ouais, non, mais c'est ça. Les gens ils pourront plus C'est quoi la juger. quote? Il y a une quote. Le monde, Je il connais hate jusqu'à temps que tu te réussis. Puis là, ils veulent venir de ton bord. Mais là, ils t'ont hate tout le Mais- temps. Fait que t'es laisse pas embarquer. Je sais pas C'est si pour ça que c'est pas c'est pour ça que c'est très bien d'avoir aucune gêne. Mais on peut, pour ça la À un deuxième... certain point aussi, là. C'est ça, mais oui. Faut que tu saches gérer ta gêne, Non, mais tes il y a valeurs. le puis respect faut des pas autres. piler sur les autres, ouais, exactement. Mais d'un point de vue 100% personnel, c'est quasiment que du bénéfice. Parce que tout ce que tu as envie de faire, tu le fais. Si tu restes respectueux, ouais, je suis d'accord. Tout ce que tu as envie de faire, tu le fais. Donc moi, je trouve ça bien. Deuxième question, Xavier. Quel est le meilleur conseil que tu as jamais eu? Je te laisse un peu de temps pour réfléchir. Ça, faut que je tabarnouche. Meilleur conseil Mais que j'ai eu. spontanément, c'est pas obligé d'être un conseil là, que quand je te dis on t'a donné ce conseil-là, ça t'a marqué. Quelqu'un qui t'a donné un bon conseil. Moi, si tu veux, je peux y aller. Ouais, vas-y, je vais penser parce que Moi, le conseil, un très bon conseil qu'on m'a donné, c'est ferme-toi aucune porte. Ça veut dire que même quelque chose que je n'aime pas, même quelque chose que d'ailleurs, c'est un conseil de parents. C'est ma mère qui m'a donné ce conseil-là. Et mon père, d'ailleurs, c'est les deux. On parlait, puis ça me marque parce que je suis quelqu'un dans la vie qui aime faire vraiment beaucoup de choses. J'aime beaucoup de domaines. Je coupe des cheveux, je fais un podcast, je fais de la musique, je suis dentiste, j'ai l'école, j'avais les jeux vidéo, j'ai tout. Non, mais j'ai tout, mais pour vrai, je t'as me beaucoup de suis lancé domaines. dans beaucoup de choses. J'ai beaucoup de domaines où je me suis lancé, puis j'ai vraiment fait ça parce que je me ferme aucune porte. Maintenant, le fait que j'ai travaillé aussi dans la restauration, j'ai travaillé restauration rapide, j'ai travaillé dans la vente, j'ai fait vraiment plein de domaines, ce qui fait en sorte que je me suis pas fermé de porte, puis j'ai pu découvrir ce que j'aime vraiment, ce que je veux faire. Puis le fait d'avoir essayé, même si j'avais pas envie de base, ou tu comprends, d'avoir essayé plein de trucs, ça fait en sorte que maintenant, de un, si je veux faire quelque chose, je sais comment me lancer. Ça veut dire que ce soit sur internet, que ce soit dans la vraie vie. Si demain, j'ai envie de faire un mini salon de coiffure, ben j'ai les bases. Je peux faire quelque chose, tu comprends? J'invite les gens, ok, chez moi, tac. Tu comprends? 2 secondes. Je crois. Plein de trucs comme ça qui c'est un conseil que j'essaie d'appliquer, puis que je trouve que c'est un excellent conseil. Donc Un ne te excellent ferme conseil. aucune porte. Je suis d'accord avec ce conseil-là. Pour moi, ben là, j'ai de la misère à trouver un conseil qui m'a tant marqué, mais il y a une quote que j'ai entendue, je sais pas de où je l'ai retrouvée, mais c'est pas mal un conseil que j'adore, que je live by. C'est de pas montrer aux gens tes plans, mais de montrer les résultats. Prendre action, c'est pas mal juste ça. Excellent conseil. Prendre action. L'œil des gens. Mais ça, c'est... Parce que dans mon entourage, là, je vois beaucoup de gens, ils parlent. Mais ils ne font pas. Personne prend action. Vraiment, là, c'est Comme- rare des gens qui font Comme dirait un grand poète, Damso, ça. Damso. Tout est ça vrai. parle beaucoup trop, mais ça agit peu souvent. Très vrai. Fait que prenez action, les gens. Faut Personnellement, agir. Parce que... Et même, moi, je trouve que parler des choses avant que ça arrive,
souvent, ça te crée plus ça crée des attentes, ça crée une pression qui est pas nécessaire. Puis souvent, ça peut que ça n'arrive juste pas. Les choses n'arrivent juste pas. Puis c'est là où il faut que tu sois vraiment très persévérant. Puis que tu continues parce que peu importe les imprévus, tu sais, si t'as un projet, il faut que tu ailles au bout de ce projet-là. Mais, qu'est-ce que j'allais te dire? Oui. C'était quoi déjà la question? C'était le conseil. C'est ça. Quelque chose qui t'a marqué. C'est ça, mais dans le fond, ouais, c'est ça. Donc, si tu dis avant de faire, ce qui arrive, c'est que si c'est l'inverse, après les gens, ils vont voir comme un grand parleur, ah, nan. Puis même, les gens, ils vont pas croire en toi, ça rapporte juste, tu sais, parfois dans plein de trucs, ça rapporte juste des ondes négatives ou des commentaires que t'avais pas nécessairement besoin. Donc, mieux vaut ne pas parler. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est sûr qu'aussi, si tu calls quelque chose à l'avance, puis là, tu le fais pour de vrai, ça peut être cool aussi. Mais, c'est pas le meilleur. Mais c'est plus cool. En termes de probabilité, il y a plus de chances que ça tourne mal. Garde les choses pour toi, réussis, puis après ça, tu peux le montrer. Mais pas. Mais tu sais, si tu dis, check, je vais mettre un 3 points au basket, puis là, tu le mets, oui. Mais dans les gros projets, faut parler. Tu peux, tu peux dire, j'ai cette ambition-là. Genre, un jour, je veux 1 million d'abonnés. Ouais. Tu comprends? Ça, tu peux le lancer. Ouais, ça, je suis d'accord. Dire que t'as de l'ambition de faire quelque chose. Mais annoncer un plan, ok, demain je vais avoir ça, tu sais pas qu'est-ce que demain va arriver, tu comprends? En fait, c'est ça, c'est quand tu mets une limite de temps. Peut-être ça contraste plus. C'est dans l'univers, bam, ça arrive plus. Bon, on va aller à l'autre question. C'est une bonne question, ça, je l'ai mis. Une question qui va te ramener un peu 3 mois, 4 mois en arrière. 3-4 mois, ok. Fait que de quoi tu t'ennuies du secondaire? Le plus du secondaire? Qu'est-ce que je m'ennuie le plus du secondaire? Pour débuter, une chose qui m'a marqué, c'est vraiment avec Adam puis mon ami Zach, ok? Ouais. C'est qu'au secondaire, là, on faisait rien. On faisait absolument rien. Puis nos moments de fun, là, mais c'est en fait à l'école, on est tous les trois quand même relativement bons, je dirais. Fait que dans les cours, on faisait les exercices vite. Puis après gros, c'est ça, on avait une série de 5 exercices, on en faisait 2, puis on comprenait. Il nous reste 20 minutes au cours. Qu'est-ce qu'on faisait dans le reste du cours? Des rankings. Ça m'a vraiment marqué, vraiment. On faisait des rankings de tout et n'importe quoi. Toutes les qualités humaines, ou tous les qualités, tous les trucs. Tu rankais des fruits, des sports. Tout. On faisait des classements sur tout. Tout. La dernière fois, j'avais un cahier, j'ouvre mon cahier, je t'avais envoyé la photo. J'ai ouvert un cahier, un vieux cahier que j'avais pour faire des exercices. Puis là, je retrouve un ranking qu'on avait fait. On avait des rankings sur vraiment n'importe quoi. Ça, c'était un ranking d'expérimentation sociale. Ouais. J'avais fait voir l'intelligence des personnes perçues par les autres. C'est ça. J'avais fait des questionnaires. J'avais eu une commotion, fait que je travaillais pas. Fait que là, je faisais des rankings. Ouais. C'était vraiment intéressant. On faisait de la sociologie à la place. Moi, je pense que ce que je m'ennuie le plus du secondaire, c'est l'aspect familial. Là, ça, j'allais dire. J'avais vraiment l'impression que... C'est mon deuxième point. C'était... Comme ça, on se complète. On se complète. Mais j'avais vraiment l'impression qu'on était dans une famille. T'avais la famille à la maison, puis t'avais la famille à l'école. Tout le monde se connaissait. La majorité des gens se parlaient. Les études, t'avais pas l'impression que c'était des études. Les devoirs, c'était pas vraiment des devoirs. L'école, t'apprenais plus. Tu sais, c'était vraiment l'aspect social. Ouais. Il fallait que tu développes durant le secondaire. Puis ça, tu t'en rends vraiment compte une fois que t'es sorti du secondaire. Donc, pour tous ceux qui sont au secondaire, vraiment, soyez pas gênés, allez parler aux gens, développer l'aspect social, parce que... Très bon conseil. Parce qu'au cégep, c'est plus compliqué, t'es dans ta bulle, c'est tes notes à toi, c'est tes études à toi, t'as moins le temps pour ça. En fait, t'as presque pas le temps, tu vas pas commencer à parler aux gens pour tout n'importe quoi, c'est beaucoup plus compliqué. Au secondaire, c'est beaucoup plus facile. Alors qu'au secondaire, vraiment, t'as même l'impression que t'es là pour ça. C'est vraiment l'atmosphère, c'est l'atmosphère. Le vibe, c'est le fun. Chaque jour, parce que déjà au cégep, pas toujours les mêmes gens dans ta classe, ça dépend de toi, oui. Mais c'est une exception. Là. Au cégep, t'es pas avec les mêmes gens. Mais en général, t'as pas les mêmes personnes dans ta classe, tu connais pas nécessairement beaucoup de gens, soit personne. Moi, il y a un cours où je connais personne. C'est pour ça que c'est important d'être à l'aise, puis d'apprendre à être à l'aise, puis donc profiter de secondaire. Ouais. Je dis ça comme si ça faisait longtemps, mais ça fait juste 3-4 mois. Ça manque déjà. Il y a 3 mois en secondaire. Ça manque déjà. Tu peux se croire. Donc, question. Section amour.
Section Crois-tu amour. au coup de foudre? Oh, tabarnouche, tu m'as frappé une bonne, aussi. Est-ce que tu crois au coup de Au foudre? coup de foudre. Tabarnouche. Ma réponse... Oui et non. Parce qu'il y a deux aspects à une personne, ok? Personnalité, apparence. À mon avis, tu peux avoir un coup de foudre d'apparence. Ouais. Puis là, tu dis, oh, ok, cette personne-là, j'ai vraiment une attirance physique. Puis genre, je veux aller lui parler, je veux l'apprendre à connaître. Ça pourrait être la mère de mes enfants, physiquement. Mais tu peux pas savoir la personnalité. Ça peut pas... Ouais. Au long terme, tu dois connaître ça pour avoir un réel amour. Mais il y a une certaine vibe. Ok, tu connais Il y a un tout le peu. temps- Non, non, pas un peu, mais quand tu vois des gens, t'as une certaine vibe. Mais tu Je peux sais pas si te connaître. comprends. Ok, mais... C'est vrai, tu peux pas connaître, mais même quand tu Je commences sais à qu'il y a parler, un il y a une petit certaine vibe. vibe. Puis je suis d'accord que tu peux avoir le coup de foudre de cette vibe-là. De ça. Mais au long terme, tu apprends des affaires sur des personnes que tu pensais pas connaître ou des choses. Faut vraiment apprendre à connaître la personne pour être en réel amour pour moi. Puis par C'est rapport pas à vrai. ça, j'ai une question. Est-ce que tu penses que ça existe? Tu connais une personne, ça va pas nécessairement marcher au premier coup, au premier abord. Vous vous revoyez 10 ans plus tard. Est-ce que tu penses que tu peux avoir le coup de foudre pour cette personne-là? Ou même une T'as eu un année. coup de foudre 10 ans plus tard, mais Genre 10 ans plus tard, tu revois cette personne-là, puis t'as un coup de foudre. Est-ce que tu penses que ça existe? elle a changé physiquement, puis ça... Elle a changé, mais ça reste que c'est la même personne. Ah, Son nom est pareil, c'est la même personne, mais elle a changé. mais Ça ça fait revient au longtemps. principe. Mais la personnalité, elle a changé, fait que je pourrais pas savoir, mais peut-être. Potentiellement, oui, c'est une nouvelle personne. Comme si c'était une nouvelle personne. Fait que c'est comme si c'était une nouvelle personne, là, ça revient à ça. Parce que pour être en réel amour, tu peux pas te baser seulement sur l'apparence, là. Vraiment, Mais c'est une parce que le connexion, coup de là. foudre, c'est apparence, mais en même temps. Ouais, mais c'est un tout. Pour moi, Souvent, peut-être que quelqu'un peut- souvent, tu sais, peut-être que cette personne-là, justement, la connexion va se faire, puis même. Tu sais, il me semble, j'ai l'impression que souvent, c'est un peu lié que. C'est rare que tu aies un coup de foudre pour une personne. Puis ça, c'est peut-être ton cerveau qui crée ça, mais tu vas tout tourner au positif chez cette personne-là. Fait que peut-être qu'il y a des défauts que tu vas pas voir parce que justement que tu as eu un coup de foudre. Ouais. Peut-être qu'il y a des trucs que tu vas pas voir. Peut-être que tu vas commencer à apprécier certaines choses que tu n'appréciais pas chez l'être humain en général à cause de ça. Donc, moi, je pense que ça existe. Puis je pense que ça influence beaucoup aussi sur la personnalité que si tu avais appris à connaître cette personne-là sans la voir nécessairement. Fait que toi, tu crois au coup de foudre. Moi, je pense que ça peut exister. Non, mais c'est sûr que ça peut exister. Parce que c'est sûr, si tu prends C'est sûr que 1000 ça existe. personnes, 1000 coups de foudre, c'est sûr qu'il y a une personne qui a de base été attirée, puis qui aimait le vibe, puis que ça a marché, puis qui a Ben adoré oui, la ben oui, personnalité. ben oui. Mais ça, c'est des probabilités. Fait que Ça pourrait- existe, mais est-ce qu'il faut se tenir à ça, dire j'attends le coup de foudre dans ma vie ou je veux juste aller avec la personne que j'ai le coup de foudre? Je pense pas. Non, ben, Parce que je pense c'est pas que sûr c'est la non. relation. C'est Mais en sûr même que temps, non, ça, oui. En même temps, quand je pense, je me dis que pour une belle histoire, pas nécessairement une belle histoire, mais tu sais, me semble c'est beau de dire que ouais, ma femme ou la femme de ma vie ou l'homme de ma vie, peu importe, Peu importe. Homme, femme, on respecte ça. ça peut être, ça peut ne, si c'est ton coup de foudre, c'est plus beau, genre. C'est comme, ah là, c'est mon âme sœur. C'est comme, c'est la personne qui complétait, qui m'attendait dans cette vie, genre. Mais tu peux pas aller la trouver sans un coup de foudre. Mais ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc, petite question comme ça, Spotify ou Apple Music? Spotify ou Apple Music? Spotify, moi je te regarde Spotify Premium, je Moi trouve que c'est aussi. extraordinaire. Mais en fait, ça c'est un peu biaisé. Si ma mère aurait tout acheté mes chansons sur Apple Music, je serais sur Apple Music, mais on a Spotify Premium chez nous, fait que c'est ça. Ben, moi, je préfère Spotify. Mais j'aime beaucoup le l'interface. design, ouais. Exactement. Je Apple trouve qu'il est Music, mieux fait. déjà, Apple Music, ce que j'aime pas, je comprends pas comment tu mets une musique en suivant. À chaque fois, soit ça la met au top de ta liste, je sais pas comment la mettre en bas, bref. Là, Je trouve c'est ça qu'ils tellement connaissent. compliqué. C'est plus compliqué. Alors que Spotify, l'autre, je add to fais queue. juste slide, Ah add to oui. queue, bam, Bam. Facile. d'avoir. facile. Donc moi aussi, je suis Spotify. Spotify. Oh, C'est bro. parmi les bons choix de la vie, si t'as pris Spotify. Les bons choix. C'est faux, c'est faux. Moi, j'aime. Ah, j'adore les deux. J'adore les deux. Hey, si vous avez pris Apple Music, vous êtes des... Non, moi, j'adore les deux. C'est un mauvais choix. Moi, j'adore Requestionnez les deux, vos parce que valeurs, les vos deux- principes. Les deux, les gens écoutent de la musique. Les deux marchent, les deux c'est. Mais Les deux j'ai une marchent. petite préférence pour Spotify personnellement, puis à la moi aussi. C'est ça. Par contre, les gens qui écoutent sur Napster, ça, je vais jamais Je comprendre. sais même pas c'est quoi.
il y a des gens en ce moment qui nous écoutent probablement, qui écoutent sur Napster. Si t'écoutes sur Napster, écris dans les commentaires t'écoutes sur Napster, on va te bloquer. On veut pas être dans ça. Non, on va t'apporter ici, on va payer pour ton ticket ou au monde que tu es. Puis on veut savoir pourquoi. Exactement. Tu vas avoir un segment pour toi ici dans notre prochain podcast. Napster. Tu vas être ici, là. En personne avec nous. Tu peux nous rencontrer, fait que... Puis on pourra parler pourquoi t'as Napster. Tu pourras nous dire c'est quoi les avantages de Napster, c'est quoi les avantages de... Ben en fait, ça va être un podcast de 1 heure sur Napster. Sur Napster, sur la musique, avec sur les plateformes, avec Napster. Donc, prochaine question, c'était juste... J'adore ça, les petits choix de même. Penses-tu mieux retenir le positif ou le négatif, en général? Oh, c'est une bonne question. Je vais y aller... Il y a souvent 2 aspects à mes réponses, ok? Dans la vie, je retiens toujours le positif. Tout ce qui est positif, je me rappelle. Genre de base, moi, je retiens tout ce qui est positif. Mais, le négatif, c'est qu'est-ce qui est marquant. Fac, ça fait... Genre pour les gens en général, même moi aussi, je peux dire, mais... Du négatif, ça marque plus, parce qu'il y a du positif partout. Mais un négatif, ça marque. Fait que la réponse à ma question, c'est... Je pourrais pas dire, mais je peux dire que le négatif, ça marque. Je peux. Ok. Toi, Adam. Mais au final... Mais je retiens plus de positif. Non, je retiens plus de positif que de négatif, mais des négatifs, c'est marquant. Ok. C'est ça ma réponse finale. Moi, je pense que... Je suis très d'accord avec ta réponse. Mais, en même temps, j'ai l'impression que c'est dans l'humain de retenir le négatif. Parce que c'est ça qui est contre nous, genre. Genre, on dirait que le positif, c'est acquis. Je sais pas si tu vois, genre si on dit du positif, c'est comme, tu peux rien faire pour changer ça, parce que c'est déjà positif. Je sais pas si tu comprends. Okay. Si on dit une qualité qui est positive, ouais. Tout ce que tu peux faire, c'est continuer. Fait que tu vas moins t'en rappeler. Alors que si on dit une qualité, un défaut, ça va te trotter dans la tête. Fait que comme tu dis, c'est marquant parce que t'as pas envie d'avoir ce défaut en général. Généralement, t'as pas envie d'avoir un défaut qui peut gosser. Comme ça. Va tourner intermission de la musique. Donc, nous sommes de retour. Je suis presque mort. Je sais pas si vous voyez. Dans le fond, vous allez sûrement voir une petite séquence de quand il a failli mourir. J'espère que tu vas la mettre. Je sais que je vais mettre un petit bout, mais je suis presque mort. Quand il allait mourir. Je suis parti par là, je suis revenu. Adam a essayé de partir sans moi. Je me suis étouffé sur de l'eau. C'est ça. Je suis presque mort. Installez-vous. Mais comme on disait, donc toi tu penses le plus retenir le positif, moi je pense quand même plus retenir le négatif. Parce que le négatif, ça genre ça trotte dans la tête, comme tu dis. Ça marque, c'est marquant. Mais je dirais que moi personnellement, je retiens quand même plus le positif. Ok. Parce que me dit en fait, c'est ça. Si quelqu'un me dit une qualité positive ou négative quand je le vois, je retiens quasiment les deux également. Pour de vrai. Puis il y a plus de positif. Mais c'est ça, t'as l'impression qu'il y a plus de positif. Mais c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a plus de positif, sauf que le négatif me marque plus. Bon. Moi, quand j'ai par exemple, on prend des qualités négatives, je suis content, c'est du positif de recevoir la qualité négative, je peux l'améliorer. Fait que moi, j'aime ça. Toi, t'es positif. T'es un optimiste delusional. Bon. Prochaine question. Prochaine question. Selon toi, comment tes amis te décriraient? Oh! Très bonne question. Très bonne question. Tu veux commencer ou je commence? Faudrait que je fasse un brainstorming, mais... Ok, ben je vais commencer. Moi, je pense que mes amis me décriraient comme quelqu'un d'affectueux, quelqu'un qui aime ses amis. Qui aime pogner. Qui aime beaucoup ses amis. Qui aime ses amis. Je pense aussi quelqu'un d'ambitieux. Puis aussi quelqu'un qui a pas peur de dire les choses. C'est des très beaux points. Après, c'est peut-être pas une qualité. Non. C'était pas en termes de qualité-défaut. Mais c'est comme ça qu'ils te décrivent. Mais c'est comme ça que je pense que mes amis me décriraient. Moi, pour ça... D'ailleurs, toi, comment tu me décrirais en un mot? Un mot, mais là, En un mot. Genre, si tu penses... Adam, un mot suffit pas de te décrire. Oh, c'est tellement gentil. Petit clin d'œil. Je peux le faire avec clin d'œil. Ok.
Je dirais aussi que mes amis diraient que je suis souvent à l'inverse de ce qu'ils Je peux pensent. presque faire avec l'œil. À l'inverse. Ah, Ouais. ça c'est vrai, ça c'est vrai. C'est un C'est bon... que souvent, quand les gens ils pensent de quoi, moi j'aime ça penser l'inverse. Mais ça, je le sais. Et j'adore ça. Il fait toujours ça. J'adore ça. Même s'il a pas raison, Même si j'ai pas raison, je vais même penser s'il l'inverse. sait qu'il a pas raison, il va continuer à pousser son poids. Pas si Ce intéressant. qui est. Ce qui est pas nécessairement. Ça c'est pas une qualité parce que pas une qualité, c'est probablement un défaut. Mais j'adore. Moi, ça Au me moins, fait il penser à se ça, laisse ouais. pas piler ses pieds. C'est une bonne affaire. Moi, pour décrire moi, je vais aller en termes d'adjectifs, là, de qualité qui pourraient me décrire. Je dirais que les gens disent que je suis organisé, discipliné, travaillant. Esprit, je m'en avais 5 dans ma tête, puis il m'en manque 2. Là. Les deux autres, c'est des bonnes affaires que j'avais, mais. Est-ce que Un t'as- mot pour me décrire, Adam. Peut-être ça va me donner une idée. Ouais, moi Qu'est-ce je qui manque? dirais. J'ai dit Je dirais discipliné. discipliné. C'est un très bon adjectif. Puis, mais joyeux, ça je voulais dire, joyeux. Optimistique, c'est les deux. Joyeux, je suis toujours Mais actuellement, Xavier. Ouais. J'ai demandé à ton entourage Ok, c'est ça. un la mot fin. pour te décrire. Wow, c'est vrai sick ça! Et maintenant, Ok. j'ai une liste Wow, c'est sick! De Ah ouais, j'ai mots. l'air content. pour que tes amis Ok. ont dit pour te décrire. Je vais pas dire les amis. Ok, tu vas pas dire c'est qui. Je vais pas dire c'est qui. Mais je vais te dire la liste. Ok, c'est ça la pogne. Très fier d'Adam, très belle. Donc, Il voulait pas me dire, ça me faisait chier. ça c'était la Si, c'était- il était dernière minute Il pour voulait pas planifier ça, puis là ça me faisait chier, j'étais pas content là. J'en parlais à Zach justement dans le coup, genre qu'est-ce qui calisse, elle fait chier, mais là ça, Je sais Eh, ce Bob. que je fais. Je sais ce que je fais. elle est bonne. Donc, tes amis ont dit. Ton entourage, pas juste tes amis. J'ai vraiment Non. demandé à ton entourage. Ok, hey. Donc, tes amis, tes parents, tes cousins. T'as J'ai tes- demandé à tout le monde. J'ai demandé à tout le monde. Donc, on a dit de toi que t'étais quelqu'un d'équilibré. Ouh, c'en est une bonne celle-là, c'en est une bonne, j'ai oublié de la dire. Quelqu'un de rationnel. T'en es une bonne aussi. Quelqu'un Le monde, ils savent qui slay. En gros, quelqu'un qui. qui Slayer. Quelqu'un qui slay. Ok, c'en est une bonne celle-là aussi. Moins bonne que les deux de autres. sanguinaire. Sanguinaire, ça veut dire quoi ça? Ouais, je sais pas si on a une bonne relation. Sanguinaire. Ben, on va aller voir la définition, mais en gros, sanguinaire, c'est quelqu'un qui aime qui aime quand ça se bat, qui aime le sang. Sanguinaire qui se plaît à répandre le sang, à tuer. Donc, t'es quelqu'un Par de contre, sanguinaire. celle-là, j'aimerais avoir le nom par contre. Là, Tu n'auras wow. pas de nom. T'auras Wow. jamais de nom, tu ne sauras jamais. Même Sanguinaire. après l'émission, je vais jamais dire. Ok, mais. Tu sauras pas. Mais sanguinaire. Dangereux au volant. Ça veut-tu dire violent ça? Ça veut pas dire violent, ça veut juste dire que. Ça veut juste dire. T'aimes le sang. Je déteste C'est le sang. probablement un petit joke. Ok. Je l'avais pris un peu personnellement, man. Faut que je laisse les commentaires. C'était probablement un petit joke. Dangereux au volant. Ça, c'est 2 mots. La personne qui a dit ça, tu te regardes sûrement. 2 mots, esti. C'est 3 mots actuellement. J'avais pas compté, je savais juste que c'était plus que 1, fait que je me suis dit dans ma tête, c'est 2. Mais ça, c'est très faux. C'est très faux. Dangereux au volant. Je sachant prends que pas, c'est je prends comme- pas ces critiques-là, mais. Je vais le laisser juste s'expliquer que y a- s'il veut s'expliquer dans une prochaine fois. Je veux juste lui dire que c'est juste que j'ai eu une malchance puis j'ai été stupide une fois. Comme je l'ai dit dans le dernier épisode. Sinon, vraiment, je peux me décrire comme un bon conducteur. Mais sinon, opinion personnelle. Mais je prends la critique, c'est vrai, je vais essayer de Mais m'améliorer. là, j'ai commenté un peu dangereux au volant. Mais bon. Ensuite. Là, J'ai pas fait partie. je prends la critique est valide. J'ai pas fait partie de la liste. La critique est Je valide. tiens juste à dire, je n'ai fait pas partie de la liste. Show off. Déterminé. Génial. Discipliné. Douchebag. Douchebag. Organisé. Douchebag, je Et l'aime. optimiste. C'est une très bonne liste. Donc, ça, c'est la liste de comment ton entourage te décrirait. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est super. Dans un, je veux juste. Est-ce que tu peux très est-ce remercier que Adam. tu peux m'en. Attends, avant de me remercier de ça. Est-ce que tu pourrais m'en ressortir 5, s'il te plaît? Je suis sur la liste. Non, En non, fait, non. 5 que t'as retenu. Les 5 meilleurs. Non, les 5. Dis-moi les 5 que t'as retenu. Mais j'ai retenu le meilleur, le positif. Mais en fait, non, ça dépend. Vraiment équilibré, rationnel, puis un classique, c'est discipliné. Ça, je les rappelle vraiment. Mais ça m'a marqué conducteur, mais ça m'a affecté. Dangereux au volant, non, ça ok. compte pas, ça compte. Ben là, ok, ça Mais non, mais eux qui sont ressortis, eux qui Ok. te trottent dans la tête en ce moment, là, que tu te rappelles. Sans que Puis- tu penses, là. C'est pour ça que je les ai dit vite. C'est lesquels qui Il y ressortent en en ce manque moment? un. Je sais pas si. Il y en a pas un autre qui me vient en tête. C'est les 4 là qui Mais viennent en j'ai tête. Slay, mais Slay, ça veut rien dire, là. C'est n'importe quoi. Ça veut rien dire, Slay. Fait que ces 4 là, c'est C'est cinq, équilibré, là. Ben, c'est les 5 que rationnel, j'ai dans la tête. dangereux au volant,
slay, puis discipliné. C'est les 5 qui... Donc, on peut dire que t'avais raison, tu retiens plus le positif. Ben oui. Vu que t'as pas retenu douchebag, show-off, sanguinaire. Donc, je me rappelais même plus, je me rappelais de douchebag un peu, mais c'est moi encore ici. Show-off. C'est intéressant comme critique. C'est intéressant. C'est ce qui a été dit. Ah, je sais déjà qui a dit ça. C'est ce qui a été dit. Après, est-ce que ça à prendre au sérieux? Pas nécessairement. C'est pas à prendre au sérieux. Ben, tantôt, si je t'ai posé la question, c'est quoi le meilleur conseil que t'as jamais eu? Ouais. Est-ce que tu serais capable de me dire quel est le pire conseil? Le pire conseil que t'as jamais eu? Je vais être honnête, il n'y a pas de conseil qui m'a marqué. Dans ma tête, j'ai des exemples de conseils qui sont de la merde, mais ça m'a pas marqué. Il est pas plus que ça, là, je veux dire. Toi, Adam, un conseil? Moi, je pense... Oh! C'est quand on m'a dit de travailler au secondaire. C'est le pire conseil. Ça, c'est le pire conseil. Je n'avais même pas besoin d'étudier un mini peu. Mais le secondaire peut t'apprendre à travailler. À travailler, ouais, mais... Qui est quand même une bonne affaire. Mais parce que le monde, tu développes pas ça à un instant même. C'est vrai. Mais je suis d'accord. C'est pas le pire conseil. C'était pas... On m'a probablement dit des pires conseils. Un bon. Ben, c'est pas bon, mais ça dépend. De rester réaliste. Oui, mais non. C'est pas le pire, c'est pas le pire, mais c'est vrai. Rester Moi, réaliste. Un conseil qu'on m'a dit, c'est... Ouais, reste réaliste. J'aime pas Je ça. trouve pas que c'est un bon conseil parce que... Si moi, dans ma tête, je suis persuadé que je peux faire quelque chose, je vais réussir à le faire, d'un moyen ou d'un autre. D'un moyen ou de l'autre. Donc si on me dit reste réaliste, ça fait juste... J'aime pas ça. Non, d'ailleurs, le pire conseil qu'on m'a donné, c'est docteur mécanique. Ici, ça, même à la clinique dentaire de genre. Un docteur très connu. Très reconnu, là. Googlez ça, je pense. Je sais pas, on le Google. Très connu. Elliot Mécanique, je pense. Je sais pas. Docteur mécanique qui est venu ici pour faire... C'était le pire conseil. Ça, c'est le pire conseil qu'on m'a donné. En fait, ok, élabore. Mais ça, t'as dit que c'était un bon conseil. Non, c'est le pire conseil qu'on m'a donné parce Ok, que... élabore. En gros, on était en train de parler avec lui. Après, il a fait une conférence ici pour parler des dents, pour parler du futur de la dentisterie. Lui, c'était un ancien dentiste très reconnu. Et ce dentiste, à un moment donné, tout ça c'était fini, puis on était dans un bureau avec lui, Jean et Xavier. Et on parlait de... Jean, il dit, ouais, Adam, il fait de la musique. Et on parlait de musique. Donc, on parlait de musique, puis là, il commençait à dire... Là, il commençait à parler que lui avait déjà eu des... un label, un record, pour des enregistrements, tout ça, il y avait des endroits et tout où il faisait des grands groupes. C'est lui qui a lancé Arcade Fire. Arcade Fire. Ouais, donc des groupes très connus. Et en gros, ce qu'il m'a dit, c'est que ce monsieur, je pense vraiment que il est bloqué à une certaine époque où c'est vrai qu'à une certaine époque, quand tu voulais réussir dans la musique, il fallait que tu aies beaucoup d'argent. C'était les gens, les stars, ils venaient pas stars juste comme ça, ils venaient stars parce qu'il y avait déjà beaucoup d'argent implanté derrière. En gros, ce qu'il a dit, moi ce qui m'a marqué, c'est qu'il avait dit il parlait à quelqu'un, puis là il disait I'm trying, j'essaie de le décourager, puis là il a arrêté au milieu du mot décourager, puis de montrer la réalité à ce jeune homme en parlant de moi. En gros, sa réalité, c'est que je devais arrêter la musique parce que ça mènerait à rien. C'était ça. Il a dit, fais tes études parce que la musique ça sert à rien, tu vas pas réussir. Il a dit, tu vas pas réussir. Il a dit, ça va pas marcher. Ça vaut pas la peine. Ça va pas marcher parce que. À moins que t'aies quelque chose d'incroyable, c'est ça qu'il disait. À moins que t'aies des millions derrière toi, c'est ça qu'il a dit. Je me rappelle plus exactement. Moi je m'en rappelle exactement. Ça m'a marqué. Fait que je peux. J'affirme à 99% c'est fait. Donc, le pire conseil, c'est sois réaliste. Mais c'est vrai que ça revient un peu à ça. Ouais. Parce que c'est juste. Mais malheureusement, il sait juste pas que avec le streaming, tout, ça a beaucoup changé. Ouais, mais c'est ça, il est prêt à son époque. Mais. C'est comme s'il essayait de tuer un rêve. Ouais. Tuer des ambitions. Et voilà, c'est le pire conseil parce que c'est un conseil que j'écouterai jamais. Parce qu'un des meilleurs conseils, c'est poursuivre ses rêves. Jamais. Poursuivre ses rêves. Tiens, là, moi, je vais juste te poser une petite dernière question. À moins que t'en avais un autre. T'as-tu un autre? J'en ai plein. Ok, t'en as plein d'autres? J'ai des milliers. Ils sont sûrement meilleurs que les. Ben, j'en ai une. Vas-y. Elle est un peu fuck. Elle est le fun. Tu sais, je vois un auto devant moi, Adam. Ton auto de rêve. Plus tard. Ma voiture de Qu'est-ce que tu vas acheter plus tard? Très bonne question. Ok, c'est une bonne question, finalement. Parce qu'il y a un auto juste là. Il y a excellente question.
Moi, je pense que la marque, deux concessionnaires que j'aime beaucoup, Moi aussi j'ai deux marques en tête. deux marques que j'aime beaucoup, Imagine on a les mêmes. Ferrari Ok, et Mercedes. on n'a pas les mêmes. C'est deux marques que j'aime vraiment beaucoup. Probablement soit une Ferrari, soit une Mercedes. C'est des autos classe, moi j'aime ça, C'est des autos très classe. Surtout Mercedes, surtout Mercedes. Oh oui. Je prendrais une bonne Mercedes. Ouais. Ok, on va y aller. Mais j'ai pas vraiment d'auto-drive. Ouais, moi aussi, mais. Parce que ça m'intéresse, mais pas plus que ça. Moi aussi, je suis plus ou moins intéressé aux autos. Mais c'est pas quand même le fun d'avoir. Sauf la F1, j'adore la F1. Ah, c'est vrai, t'es un gars de F1. Mais Mercedes, Ok. je trouve ça tellement classe. Moi, ça va avec mes préférences automobiles, je veux dire. Moi, je suis un gars qui aime on va dire les SUV. Fait que, premièrement, Lamborghini. Toujours un rêve de petit kid d'avoir une Lamborghini Urus. Parce que j'adore le modèle. Urus, très beau. C'est un solide modèle. J'aurais pu le dire, mais c'est trop classique. Ça dépend, Urus. Pour ça, moi, Urus, je l'ai beaucoup entendu. Ben moi, Mais personnellement, c'est excellent. vraiment, c'est solide. Là. C'est incroyable, c'est un rêve. Ou, sinon, vraiment, Tesla, je trouve ça incroyable. Ouais. Sincèrement, là, avec tous les autos que j'ai conduits, là, je veux dire, j'ai pas conduit des asti de Pagani pis des Ferrari, là, mais comme de base, là, Tesla, là, c'est incroyable. Mais est-ce que tu peux dire que c'est une voiture de rêve? Est-ce que c'est un modèle que t'aimerais avoir ou... Parce que t'as déjà une Tesla en fait. Non, mais c'est pas la mienne, là. Plus tard d'en avoir une. Ouais, ok. C'est sûr, je suis genre dans mes autos de rêve. Exemple, en ce moment, je vais donner un petit exemple, là. C'est drôle, là. En ce moment, ben là, l'auto est au garage, que je l'ai brisé. Puis je m'ennuie de cette auto-là. Sincèrement, j'ai genre un attachement. Mais c'est pas nécessairement notre auto, là. Juste, Tesla, c'est incroyable. La conduite, là, c'est incroyable. Je suis vendu, moi, je suis un fan. Elon Musk, là. Oh, wow. Ouais. Ce gars-là, il m'impressionne. Il me perturbe. On pourrait avoir Elon Musk. Si jamais tu veux, t'as la chance de venir sur le IMAX Show. On va même switcher en anglais pour toi. Fait que c'est une demande si tu veux. Ouais, on peut... Si tu veux venir dans les Mac Show, t'es le bienvenu. Si un jour t'écoutes ça. Imagine un jour Elon Musk sur le IMAX Show. Pourquoi pas? Il est allé sur Full Sail. Pourquoi il viendrait pas sur nous? Euh... Une petite dernière? Pourquoi pas? Ok, j'en ai une très bonne. Parfait. Excellente. Dernière qui va question. parler... En fait, j'ai deux questions. Est-ce que tu penses que t'es addict à quelque chose? Est-ce que tu penses que tu as une addiction? Est-ce que tu as une addiction quelconque? Non. Chimiquement, là, dans ma tête, mais j'ai dessus quelque chose que je suis obligé. Quelque chose qui que est pas de l'eau que. Non, quelque chose que tu peux le vivre sans, Ouais, justement, c'est ça que les sang. mais que tu serais pas capable. Moi, j'en ai une. Il faudrait une cure de détox. Pour arrêter cette chose. Ouais, genre ce serait plus... Ben, je pourrais dire vraiment. Ce serait plus difficile que qu'est-ce que je pense. Le gym, ça me ferait tellement chier, là, ça fait mes journées, fait que ça me ferait chier en tabarnouche. Mais c'est pas une addiction. Mais sinon. Ou mon téléphone. Moi, c'est le téléphone. Mais c'est un peu un essentiel aussi, là. C'est pas un essentiel. Tu peux vivre sur ton téléphone. Oui, mais c'est tellement d'inconvénients, là. C'est à cause de... C'est à cause du social, mais en soi, quand tu penses, si t'enlèves ton téléphone pendant une semaine, tu vas rien changer, ça va rien Mais changer. oui, j'ai plein d'affaires. Ton cellulaire, moi je te parle juste de... Moi je te parle cellulaire, à part appeler, t'aurais un téléphone, un flip phone, tu peux juste appeler. Parce qu'en soi, à part cet aspect où, ok, peut-être t'as besoin d'appeler pour quelque chose, j'aimerais Mais que il y a tu le me dises... petit aspect social, mais je passe pas trop de temps selon moi dessus, puis. Sinon, c'est juste, je me fais des essentiels sur mon sel, là. Selon moi. Mais. Je pense qu'il y a rien Mais d'essentiel. plus avoir de. Première chose que tu fais quand tu te lèves, c'est quoi? Je bois de l'eau. Puis après? Dépendamment si c'est la fin de semaine ou la semaine, soit je vais sur mon ordi, mais c'est pour faire des affaires productives en tant que tel. Hier matin, je me suis levé. Première chose, mais en fait, j'ai pris mon ordi, puis je t'avais posté le podcast où je check mon salaire en même temps. Mais sinon, quand il y a de l'école, je suis dans la douche. Pour me partir vite. Puis tu regardes du YouTube. Non, pas la. Ça prend C'est trop de temps la semaine. À part la matin. En tout cas, moi je sais que première chose quand je me lève, je regarde mon cellulaire, je vais aux toilettes avec mon cellulaire. Ouais. Mais c'est un réflexe, mais des fois je l'ouvre. Mais exemple, un matin, je me suis levé, j'ai pas touché. Ouais. C'est une question de discipline. Je pense pas que ça a rapport avec la discipline, c'est juste... Ouais, ben, pas capable de toucher. Mais je me tente, là, je l'ai vu. C'est Je l'ai vu! Un matin, je l'ai vu, je me suis dit, je vais-tu faire ça? Non, c'est une perte de temps de 3 secondes. Mais enfin, aussi, le matin, je suis pressé, faut que je me dépêche en hostie, fait que ça me motive. Parce que je suis tanné d'arriver en retard à mes cours de philosophie. Pas facile. Philosophie. J'arrive toujours en retard. C'est ça le cours qui commence à 8h20.
Lundi puis jeudi. Puis y a du trafic, esprit. Trafic à Sherbrooke, tu peux-tu croire? Parce que Sherbrooke, c'est juste 2 voies. C'est de la con. Sherbrooke, là, quand tu veux aller du nord à l'est, là, C'est vraiment mal fait. c'est que 2 voies. Il y a C'est une critique de 2 Sherbrooke. rues Hein. qui... Du monde qui vient à Sherbrooke trouve Qui que c'est de la ramène. calice de merde quand les rues sont faites. C'est nul. C'est vraiment nul. C'est vrai. Très bonne critique. Il y a la King, puis il y a la Portland. Très bonne critique. moi, si C'est j'ai- une excellente critique. si j'étais Adèle. Sherbrooke, j'essaierais de changer ça. Ouais, mais on peut pas. je suis pas Mais Sherbrooke. c'est ça, mais moi j'ai pensé à ça. Je concevais changer les routes, puis je me réalisais à quel point c'est dur quand c'est établi de même. Ouais. C'est comme des pensées, quand c'est établi. Non, comme ça. Là, justement, la deuxième question Pour conclure. qu'il y ait, c'était à quel point ta vie se compliquerait si on t'enlevait ton cellulaire? Si t'as plus de cellulaire, c'est-à-dire tu peux plus appeler, tu peux rien. À quel point ta vie serait plus compliquée? Mais j'ai mon ordi, Ben, mais je l'ai pas avec moi tout le temps. logiquement, oui. Mais tu peux pas traîner ton ordi partout, là. Mais de un, c'est. C'est-à-dire quand tu conduis, tu Ouais, peux c'est. quand... Mais c'est Tu juste vas c'est texter. tellement moins pratique là. Ou exemple, là je pense à des Fait scénarios. que à quel point ta vie serait compliquée? Elle serait compliquée aussi, ça serait dangereux. Exemple, je vais en vélo, ok? Puis là, j'étais à 100 km de chez nous, ok? Puis là, je me chie, j'ai pas de scène. Je suis au bord de la route. Dans un coin fuck all. Si je pourrais mourir. Je pense, ça serait juste la calice de merde. Je sais pas quoi dire avec ça. Dans tout. Pour tout, mais. Les appels, les réseaux sociaux, ça me gosserait. Mais toutes les applications que j'utilise. Je pourrais pas me filmer en ce moment, c'est. Faut que j'achète une caméra. Je pourrais pas faire mon B-Reel. Imagine pas pouvoir faire son B-Reel. Quel problème de je première pense. classe, ça. Mais je sais pas, mais. Je sais pas, ça compliquerait ma vie. Mais c'est sûr, ça la Ou complique. si au bout d'un certain temps, Ça améliorerait. ça améliorerait ma vie. Non, moi, moi ça améliorerait pas ma vie. Moi, je pense que ça améliorerait ma vie parce qu'au lieu de parler à un ami ou de écrire à un ami, j'irais le voir directement. Oui, mais pense à l'inconvénient. ok? J'irais devant sa porte. Ad- C'est pas grave. Adam, tu vas faire l'épicerie parce que ta mère veut que tu t'achètes Tout des est tellement- framboises. Tout est tellement Ok. moins grave. Tu veux acheter pour acheter des framboises, ok? T'es là-bas, tu sais pas quelle framboise elle veut. T'es juste dans le calice de merde, là, c'est un Pas grave. inconvénient. T'amènes des framboises. Non, ok, c'est un exemple. Genre, c'est pas... Ok, faut que genre, quand je t'achètes pense, c'est tellement pas grave. une télé, faut que t'achètes une télé, puis tu sais pas les dimensions, t'es là-bas. T'es juste foutu, là, c'est inconvénient. C'est un crise d'inconvénient, là. Ok, mais ça, t'es juste cave. Mais tu t'en rappelles plus. T'as pas pu le noter? T'as pas pu le mettre dans tes notes de ton Et- sel? Tu peux le noter sans tes notes de ton sel. C'est ça que je te dis, c'est que ta vie serait pas plus compliquée, ta vie serait juste Mais on va différente. traîner des papiers pour tout. Ouais. Moi, je trouve que c'est un inconvénient. Mais au long terme, je peux percevoir ta vision. Frère, moi je pense que justement ne pas avoir de téléphone, Mais je peux comprendre, ça met tes priorités à la bonne place au long terme, si t'es capable de t'habituer à vivre Ouais. sans. ce serait mieux. Ça serait pas mieux pour moi, mais je peux percevoir la vie à... Parce que je trouve que chaque moment serait tellement plus important. J'ai l'impression que Ça, c'est vrai. enlève tellement d'importance au moment. Genre ma vie aurait tellement plus d'importance à mes yeux si je n'avais pas mon cellulaire. Je vois ce que tu veux dire. Je suis pas en total accord, mais je vois vraiment ce Puis- que tu veux dire. J'aimerais ne plus avoir à utiliser mon cellulaire, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un essentiel. Mais si Ouais, je c'est- réfléchis vraiment, si je prends le temps de réfléchir, si je m'organise aussi, je me rendrais compte que c'est pas un essentiel, puis je vivrais tellement mieux. Oui, mais la c'est- vie. Je suis sûr que je vivrais Tu mieux. peux dire qu'un Mais lit c'est c'est pas un juste qu'il faudrait- essentiel. Adam. Tu peux faudrait- dire qu'un lit c'est pas un essentiel, mais calice, là. C'est tellement pas la même chose. C'est le même principe, là. C'est l'utilité que ça apporte. Je trouve que ça n'a rien à voir. Mais, non, mais je sais, mais au Genre, principe le de lit, base. le lit, un lit. Déjà, un lit dur, tu dors mieux sur un lit dur. Scientifiquement parlant, ton dos. Genre, au début, tu dormirais mal. Au début, tu dormirais mal. Voilà. Sauf qu'après, tu dormirais vraiment mieux. Sur un lit dur. Si ton lit était dur, t'aurais plus de problème de dos. T'aurais un dos Ok, incroyable. le problème Un oreiller, de dos. t'aurais pressé. Mais oui, mais après, t'aurais les meilleures nuits de sommeil de ta vie si t'avais un lit dur. Je sais pas l'étude qui a été faite derrière ça. Au début, là, vous pouvez Mais- tout aller vérifier, mais avoir un lit dur, tu dors. Au début, c'est tough, au début, t'as l'impression de vraiment mal dormir, mais après, là, tu dors tellement bien. Comme moi, depuis que j'ai eu ma Comme commotion. un oreiller, là, tu sais, un oreiller, t'as l'impression que c'est un essentiel, je vais te laisser parler après. Mais un oreiller, si tu dors sans oreiller, normalement, c'est mieux pour toi. C'est mieux pour toi de dormir sans oreiller. Et pourtant, les gens, on a tous, je sais pas combien d'oreillers. Oui et non. C'est mieux de dormir sans oreiller, parce qu'un oreiller, ça lève ta tête, c'est pas bon pour la posture. Pour le coup. C'est pas bien pour la Mais si posture. tu. C'est pas bon pour la posture. Mais je peux Sauf que t'as un oreiller en dessous de tes genoux, genre.
Genre. Ça serait bon pour ta posture. Mais, ou sinon. Un oreiller, c'est pas bon pour la posture. C'est plein de trucs comme ça. Ce que j'allais dire, c'est que. Avant, je dormais toujours sur le banc. En tant que tel, si tu dors sur le. Sur du dur, ça serait sur le dos, là. Ouais, d'accord. Sur le côté, mais côté, ça va pas améliorer ta posture, puis ça va faire mal sur le côté, ça va être encourdi. Si je dors à terre, là, sur ce béton-là, là, impossible. Tu vas juste apprendre, tu vas juste prendre. La position à laquelle tu dors, c'est lié à ton lit. Parce que c'est là où t'es le plus confortable. Mais si ton lit était dur, tu changerais ta position. Ouais, tu serais sur le dos. Tu serais sur le dos, c'est ça que je veux dire. Peu importe comment tu serais, mais tu trouverais une autre position où tu serais à l'aise, puis au final, tu finirais par mieux dormir. Je vais pas ouvrir mon intervalle. C'est parfait. Parfait. C'est parfait, donc on va finir avec la citation de conclusion. Très courte, très simple, très belle. T'as la citation? Ouais, j'ai juste vu. C'est encore en anglais. On adore l'anglais. Très belle langue. Tu supportes l'anglais, toi? Oui, mais le français, c'est tellement mieux. Je suis pas d'accord avec ça. Parce que le français, c'est complexe. Pas Tu peux tellement plus... Tu peux tellement On est être plus reparti. précis. Oh, c'est un débat pour le prochain épisode. Bref, prochain épisode, on va parler du français. Tu sais qu'il y a plus de mots en anglais. Il y a 10 fois plus. Ouais, mais c'est tellement... Genre, les poèmes, tout est tellement mieux en français. C'est un art, le français. L'anglais, c'est une communication. Nous allons pas partir sur ce débat-là. La quote est la suivante. Kill with kindness.